Bonjour, nous sommes ensemble pour faire un exercice un peu difficile, le 39, page 189. Il s'agit d'un exercice qui concerne donc les fonctions croissantes et décroissantes. Jusqu'ici, nous avons fait des exercices dans lesquels soit on vous donnait le tableau de variation, soit on vous donnait le graphique, mais finalement, on n'a pas encore fait d'exercice dans lequel on vous demande de montrer qu'une fonction, en l'occurrence celle-ci là, dans laquelle on vous demande d'étudier les variations de la fonction, mais sans regarder son graphe. Si je représente cette fonction-là, je vais pouvoir conjecturer le fait qu'elle est peut-être décroissante sur tel intervalle ou croissante, mais là, je voudrais faire l'exercice sans regarder le graphique et de façon algébrique, donc sans avoir besoin de supposer des choses en regardant le schéma. Alors pour ça, on a besoin de faire appel à notre cours. Donc, si vous vous souvenez, voilà. Il s'agissait de, lorsqu'on a étudié les fonctions croissantes et décroissantes, on a parlé de cette définition qui est très importante. Alors, je vais à nouveau me pencher un petit peu dessus avec vous. On dit qu'une fonction est croissante sur un intervalle i lorsque, pour tout réel a et b, tel que a est plus petit ou égal à b, on a f de a qui est plus petit que f de b. Donc, vous voyez là, sur cette fonction-là, il est clair que si a est plus petit que b, le f de a, qui est là, est plus petit que le f de b. Je vous avais dit même, en fait, on retient les choses en disant une fonction est croissante, ça veut dire qu'elle conserve l'ordre. A est plus petit que b, vous voyez, f de a, f de b restent dans le même ordre. Et puis une fonction décroissante, eh bien, elle inverse l'ordre, c'est-à-dire que si a est plus petit que b, le g de a devient plus grand que g de b. Alors, c'est facile à voir sur un graphique, hein. On voit bien, ah oui, elle monte, donc ça conserve l'ordre, ah oui, elle descend, donc ça inverse l'ordre. Oui, mais si maintenant, donc revenons à notre exercice qu'on avait tout à l'heure, si maintenant je vous dis, à l'aide juste de calcul, eh bien, montrer que la fonction est, par exemple, croissante sur un intervalle ou décroissante sur un autre. Voilà. Donc c'est le but de l'exercice, et c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Alors, nous allons commencer l'exercice. Donc, on a f de x égale x moins 3 au carré plus 1. On considère a et b deux réels, tels que 3 est inférieur ou égal à a est inférieur ou égal à b. Et il s'agit de démontrer dans un premier temps que f de b moins f de a égale b moins a facteur de b plus a moins 6. C'est une question qui n'est déjà pas si facile que ça. Alors, nous allons essayer néanmoins de la faire. Donc, nous écrivons f de b moins f de a. Alors, c'est f de b moins f de a, bien entendu. Comme f de x est égal à x moins 3 au carré plus 1, f de b, c'est donc b moins 3 au carré plus 1. b moins 3 au carré plus 1. Moins f de a. Mais sachant que f de a, sachant que f de x égale x moins 3 au carré plus 1, le f de a, c'est a moins 3 au carré plus 1. Attention, il faut mettre des grandes parenthèses, puisque devant x moins... Enfin, puisqu'il y a un moins devant le f de a. Donc ça nous donne a moins 3 au carré plus 1 égale. Donc, on va commencer par enlever ces parenthèses-là. Ça nous donne b moins 3 au carré plus 1 moins, alors j'ai un moins, j'enlève les parenthèses, ça me donne moins a moins 3 au carré, mais comme j'ai moins fois plus 1, ça me donne moins 1. Ensuite, plus 1 moins 1, ça va faire 0. Il nous reste donc b moins 3 au carré moins a
moins 3 au carré. Alors ceci devrait vous faire penser à, eh bien, tout simplement à une identité remarquable. Vous avez dans votre cours, donc on peut écrire or, dans votre cours, on va la présenter comme ça, a au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Bien. Alors, pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette identité remarquable? Parce qu'en fait, si vous remarquez bien, on a la même structure ici. On a quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Le b-a va jouer le rôle du grand A dans la formule et le a-3 va jouer le rôle du grand B dans la formule. Donc maintenant, on va écrire le résultat en nous rappelant bien que b-3 joue le rôle de grand A et a-3 le rôle de grand B. Ce qui nous donne donc, puisque j'ai ici grand A moins grand B, ça va donc me donner b-3 moins a-3. Mais attention, ici, il y a un moins devant le b. Mon b, c'est mon a-3, donc il faut que je mette des parenthèses devant le a-3. Grande parenthèse autour, facteur de, donc ici grand A plus grand B. Mon grand A, c'est, on a dit b-3, plus, là, pas la peine de mettre des parenthèses, puisque on a un plus, a-3. Je continue de simplifier les calculs. Donc là, j'ai un moins avec des parenthèses. Donc je commence par enlever les parenthèses en tenant compte du moins. Donc ça me donne moins a plus 3. Attention, hein, moins par moins, ça me donnera plus. Ensuite, b plus a, je vais la rassembler, et moins 3, ça me donnera moins 6. Donc b plus a, moins 6. Alors, on s'approche du résultat demandé. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Il me reste donc ici b moins a, facteur de b plus a, moins 6. Et si vous regardez bien, c'est bien le résultat qu'on demandait pour la question 1 petit a. Question 1 petit b. Quel est le signe de b plus a moins 6? Effectivement, là, vous voyez, là, on a b plus a moins 6, donc on se pose la question, quel est son signe? Alors, comment répondre à cette question-là? On n'a pas encore utilisé toutes les données de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on sait? Bien, on sait que 3 est inférieur ou égal à a est inférieur ou égal à b. Donc, je vais l'écrire. On sait que 3 est inférieur ou égal à a est inférieur ou égal à b. Alors, qu'est-ce que ça nous prouve, ceci? Puisque 3 est inférieur à a, je peux écrire, c'est une autre façon d'écrire, a est supérieur ou égal à 3. C'est la même chose, hein, j'ai juste inversé l'inégalité. Mais comme b est plus grand que a et bien plus grand que 3, je peux dire que, je vais l'écrire comme ça, b est plus grand ou égal à 3, hein, puisqu'il est plus grand que a et que a est plus grand que 3. De ceci-là, je peux déduire, en ajoutant a plus b et 3 plus 3, je peux déduire que a plus b est supérieur ou égal à 3 plus 3, c'est-à-dire a plus b supérieur ou égal à 6. Très bien. J'ai presque fini. A plus b, c'est pareil que b plus a. En soustrayant 6 à chaque membre, qu'est-ce que je peux dire finalement? Je peux dire que b plus a moins 6 est supérieur ou égal
à 0. B plus A moins 6 est supérieur ou égal à 0. J'ai donc répondu à la question B, puisqu'on me demandait quel est le signe de B plus A moins 6. Le signe, il est positif. C'est une autre façon, je ne vais pas l'écrire. B plus A moins 6 plus grand ou égal à 0, c'est la même chose que si je disais B plus A moins 6 est positif. Quel est celui de B moins A? Donc quel est le signe de B moins A? Bon, là, ça va être plus simple. On va reprendre ce qu'on a écrit là. On sait que 3 est inférieur ou égal à A est inférieur ou égal à B. Autrement dit, j'ai donc A inférieur ou égal à B. Donc je peux écrire, on sait que j'ai donc dit A est inférieur ou égal à B. Donc immédiatement, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que B moins A est supérieur ou égal à 0. Alors regardez bien, B est plus grand que A. Donc si je fais B moins A, ce sera plus grand que 0. D'accord? Si un nombre B est plus grand qu'un nombre A, B moins A est un nombre positif. J'ai donc répondu à la question petit b. On déduit le signe de f de B moins f de A. Alors, f de B moins f de A, vous voyez, c'est le produit de B moins A par B plus A moins 6. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que B plus A moins 6 est positif, que B moins A est positif. Donc, qu'est-ce que je peux dire du signe de f de B moins f de A? C'est donc positif, puisque c'est le produit de deux signes, de deux nombres positifs. On va l'écrire. B moins A plus grand ou égal à 0 et B plus A moins 6 supérieur ou égal à 0. Donc, B moins A multiplié par B plus A moins 6 est supérieur ou égal à 0. Ok. Autrement dit, je vais pouvoir écrire que f de B moins f de A, parce que ça, je reconnais ici, c'est f de B moins f de A. Donc je peux dire donc que f de B moins f de A est supérieur ou égal à 0. J'ai donc répondu à la question petit c. Petit d. Là, c'est là qu'intervient en fait la définition qui est rappelée juste à côté, là, vous voyez, là, ce que vous pouvez lire ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit si f est croissante lorsque, si je prends a plus petit que b, on a f de a plus petit que f de b. Alors, justement, est-ce qu'on a bien montré ça? Regardez au départ, on a considéré a et b tels que, regardez ici, a est plus petit que b. D'accord? Donc a est bien plus petit que b. Et regardez ce qui est écrit là. J'ai f de b moins f de a plus grand que 0. Je peux donc écrire, donc je vais écrire, j'en suis à la question petit d. Je peux écrire que f de b moins f de a supérieur ou égal à 0. Donc, f de b est plus grand ou égal à f de a. Mais si je préfère inverser le sens de l'inégalité, je peux également écrire que f de a est inférieur ou égal à f de b. Voilà. Donc là, on a pratiquement terminé, puisque en fait, j'avais bien ici a plus petit que b, et je viens de montrer que f de a est plus petit que f de b.
ça me montre que la fonction est décroissante. Mais attention, regardez bien. J'ai pris A plus petit que B, mais regardez, j'ai une condition ici très importante qui me dit que A et B sont tous les deux plus grands que 3. Ça, c'est très important. Parce que ça va nous permettre de dire, attention, ma fonction elle est croissante, certes, mais sur l'intervalle 3 plus l'infini. Puisque les nombres A et B que j'ai choisis sont dans l'intervalle 3 plus l'infini. D'accord, hein, il faut que ce soit clair pour vous. Hein. Si je prends un nombre A supérieur ou égal à 3, il est dans l'intervalle 3 plus l'infini. Et si je prends un nombre B qui est lui-même plus grand que A, il est également dans l'intervalle 3 plus l'infini. Au bout du compte, qu'est-ce que j'ai montré? Eh bien, j'ai montré que la fonction f est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, je peux écrire, donc, f est croissante sur 3 plus l'infini. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple. Hein. Là, on va dire, au niveau seconde, c'est ce qu'on peut vous demander de plus difficile dans ce chapitre-là. Alors, c'est pas tout à fait fini. On a montré que la fonction est croissante sur l'intervalle 3 plus infini. Eh bien, il nous reste à montrer que la fonction est décroissante, mais cette fois sur l'intervalle moins l'infini 3. Alors, on va tout simplement reprendre, enfin on va qu'est-ce qu'on veut montrer en fait, si on veut montrer cette chose-là. Regardez ce qui est écrit un petit peu plus bas ici. On vous dit f est décroissante sur un intervalle lorsque pour tout réel a et b tel que a est plus petit ou égal à b, on a f de a plus grand que f de b. Donc on va partir, comme tout à l'heure, de deux nombres a et b. Donc je vais écrire soit a et b tel que... Donc la définition me dit que je dois choisir a inférieur ou égal à b. Mais je veux également, et c'est écrit ici, là, vous voyez là, je veux également démontrer que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc a et b sont où? Ils sont dans l'intervalle moins l'infini 3. Comment écrire ceci? Eh bien, il suffit ici de rajouter une inégalité en disant inférieur ou égal à 3. Ceci veut dire que A et B sont dans l'intervalle moins l'infini 3 et que A est plus petit que B. Hein. Cette double inégalité veut dire tout ça à la fois. Ok? À partir de là, il s'agit de montrer que cette fois, le f de B est plus, enfin le f de A est plus grand que le f de B. Hein, vous voyez, j'ai A petit que B, et je vais essayer de montrer que le f de A est plus grand que le f de B. Alors je ne vais pas recommencer tous les calculs, puisqu'en fait, de la même façon, hein, je peux reprendre le calcul que j'ai effectué pour f de B moins f de A, il est toujours vrai, j'ai f de B moins f de A, qui est toujours égal à B moins A, facteur de B plus A moins 6. Ça, c'est ce qu'on a montré à la question 1A. Et on l'a montré sans hypothèse particulière sur A et B. Donc, ce résultat est toujours valable. Très bien. On va étudier le signe de B plus A moins 6 et le signe de B moins A, exactement comme on l'a fait dans la question 1B. Quel est le signe de B plus A moins 6? Est-ce qu'il a changé? Alors, signe de B plus A moins 6, 2 points. Regardez ici, A est plus petit que B, et plus petit que 3. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Comme A
est plus petit ou égal à B, qui est lui-même plus petit ou égal à 3, je peux écrire que B est évidemment plus petit ou égal à 3, mais que A également est plus petit ou égal à 3, hein, puisque A est inférieur à 3. Donc, qu'est-ce que je peux écrire en les ajoutant? B plus A est plus petit que 3 plus 3. B plus A est inférieur à 3 plus 3. Autrement dit, B plus A est inférieur ou égal à 6. Donc je vais écrire ici. Donc, B plus A est inférieur ou égal à 6. Autrement dit, en soustrayant 6 à chaque membre, j'obtiens B plus A moins 6 inférieur ou égal à 0. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a montré dans la question 1b, on avait montré que B plus A moins 6 était positif, alors que là, on vient de montrer qu'il est négatif. Et ça tient au fait que, cette fois, A et B sont dans l'intervalle moins l'infini 3 et non plus dans l'intervalle 3 plus l'infini. Le signe de B moins A. Lui, il n'a pas changé, il ne va pas changer. Regardez. On a A qui est plus petit ou égal à B. Donc, je peux dire que B moins A est plus grand ou égal à 0. C'est la même raison que tout à l'heure. Hein. B est plus grand que A. Donc, en soustrayant A à chaque membre, j'obtiens 0 inférieur ou égal à B moins A. Autrement dit, B moins A est supérieur ou égal à 0. C'est la même chose. Donc, regardez, j'ai ici cette fois un nombre qui est négatif et ici un nombre qui est positif. Quand je vais faire le produit des deux, qu'est-ce que je vais en déduire? Je vais en déduire que B moins A qui multiplie B plus A moins 6, cette fois est inférieur ou égal à 0, hein, puisque ceci est positif et que ceci est, regardez bien ici, négatif. Donc, l'ensemble est négatif, inférieur ou égal à 0. Mais ceci, ce n'est rien d'autre que, regardez ici, f de B moins f de A. Donc, j'ai montré que f de B moins f de A est inférieur ou égal à 0. Donc, résumons-nous. J'avais ici A qui était plus petit que B, et je viens de montrer, alors je peux l'écrire autrement, hein, là, je vais terminer, ici, là. Donc, j'écris f de B, ici, vous voyez, quand j'ajoute f de A à chaque membre, j'obtiens f de B plus petit ou égal à f de A, ce qui revient au même que d'écrire f de A supérieur ou égal à f de B. J'ai juste renversé l'inégalité. Alors, donc, vous voyez ce que j'avais écrit ici, A est plus petit que B, voilà, et j'arrive au résultat, f de A est plus grand que f de B. Vous voyez ce qui s'est passé entre cette ligne-là et cette ligne-là. On voit que ma fonction f, cette fois, a inversé l'ordre de A et B. A était plus petit que B, f de A est plus grand que f de B. Mais ceci, parce que j'ai choisi A et B qui étaient inférieurs ou égal à 3, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini 3. Donc, j'ai montré que f est cette fois décroissante sur l'intervalle. Donc, on a dit moins l'infini 3. Voilà. Donc là, on est sur des exercices déjà assez compliqués.
Si vous voulez faire la spécialité maths l'année prochaine, il faut arriver à comprendre ce genre d'exercice, hein. Alors être capable de le faire tout seul, c'est une autre histoire, mais déjà au moins le comprendre, c'est ça déjà un grand pas de fait. Voilà, merci.